Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure de rénovation qui sent bon le soleil du sud et la poussière de chantier. Celle d'Aurélie, du compte Instagram aurélie.jean, qui avec son compagnon a tout quitté pour réaliser un rêve, transformer une ancienne bergerie en chambre d'hôte. Leur parcours n'a rien eu d'un long fleuve tranquille. Un premier projet avorté, une maison qui leur échappe au dernier moment et pourtant, ils n'ont jamais renoncé jusqu'à trouver ce lieu coup de cœur où tout était à refaire. 280 mètres carrés de maison principale, 220 mètres carrés de bergerie et un jardin oublié depuis quelques années. Guidés par le respect des matériaux anciens, ils ont choisi de redonner vie plutôt que de remplacer. Conserver, restaurer, sublimer ce qui était déjà. Pas de déco standardisée ici, mais des murs enduits à la chaux avec une peinture qu'Aurélie fabrique elle-même et dont elle nous transmet aujourd'hui la recette avec générosité. Avec courage, patience et une bonne dose de passion, ils se sont formés seuls, sur le tas, en testant, en ratant parfois, mais surtout en apprenant. Jusqu'à ouvrir La Potentille, leur chambre d'hôte qui respire l'authenticité et le charme intemporel des maisons qui ont une âme. Dans cet épisode, vous allez découvrir une rénovation hors norme, une histoire de persévérance et d'amour des belles matières. Belle écoute! Bonjour Aurélie et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation de partager mon micro avec moi aujourd'hui pour que tu nous racontes l'histoire incroyable de ta rénovation, une maison donc dans l'Hérault, tu vas me confirmer si c'est bien le cas, une ancienne bergerie que vous avez transformée en chambre d'hôte, mais tu vas nous raconter tout ça avec tous vos travaux. Ça fait très longtemps que je te suis sur Insta. En fait, pour tout te dire, c'est même Marie qui m'avait parlé de toi dans l'épisode 18, comme quoi ça date. Et à cette époque, vous étiez en pleine construction de votre piscine, vous-même, tout seul. Je m'étais vraiment dit, mais waouh, quel courage. Donc effectivement, tu partages tous vos travaux sur ton compte Instagram, donc aurélie.jean. Tu vas nous raconter tout ça, mais avant, comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison. Alors c'est parti pour les présentations. Donc Aurélie, on rénove à deux une maison et une ancienne bergerie située sur Lioran-Cabrières, donc dans le sud de la France. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que nous rénovons à deux le lieu. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Des travaux, des travaux à fond. En C'est fait, ça. on a tout quitté. On a tout quitté pour rénover, donc du coup, on a quand même depuis 1 an ouvert la partie chambre d'hôte. Donc voilà, c'est vrai qu'on continue les travaux puisque c'est pas fini, mais depuis maintenant 1 an, les chambres d'hôtes La Potentille sont ouvertes, donc pour mon plus grand plaisir. Oui, en fait, c'est un vrai projet professionnel, si j'ai bien compris. C'est Au-delà ça. même d'une rénovation de maison. Tout à fait, ça faisait un peu plus de 15 ans que j'étais dans le milieu
de la parfumerie pour un gros groupe et voilà, envie de changer de vie. Mais alors, c'est pas arrivé comme ça un beau matin. Ça faisait quand même 9 ans que j'avais en tête ce rêve. Donc voilà, il était temps. OK. 9 ans donc que t'envisages, enfin que ça reste au fond de ta tête et un jour tu te dis: «Bon, allez, c'est le moment». Comment ça arrive? Comment le moment, tu vois, tu te dis: «Bon, on se lance cette fois-ci, c'est vrai»? Alors le moment, il a pas été si simple que ça. Donc il y a 9 ans, quand j'en parle à Jean, je lui dis: «Franchement, j'ai un rêve, ça serait d'ouvrir des chambres d'hôtes» et on venait de finir notre première maison. Il me dit: «Bah OK, go, on vend celle-là, on trouve quelque chose qui s'y prête». Et puis c'est parti. Donc on trouve cette maison. Dans l'idée, c'était d'habiter dans cette maison qu'on venait d'acheter et d'acheter la seconde à côté pour pouvoir faire les chambres d'hôtes dans un second temps. Sauf que une fois la maison terminée et là où on pouvait donc continuer notre projet et notre rêve, la propriétaire de la seconde maison me lâche chez le notaire. Et c'est reparti pour un tour, en fait. Donc voilà, il a fallu quitter cette seconde maison, recommencer les recherches pour trouver un lieu qui s'y prête et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici, en fait. Voilà, donc on a tout quitté 2 fois pour réaliser notre rêve. Et vous aviez fait des travaux dans cette, seconde maison, en fait? Enfin, On avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux et on avait fait des travaux en plus en fonction de ce prochain achat, en fait, d'envisager, en fait, de faire les chambres d'hôtes. Donc tout était organisé autour de ça et c'est quand ça a été fini au niveau des travaux qu'on avait donc le projet qui était plus qu'engagé, qu'elle nous a lâchés. Voilà. d'accord. Et donc attends, si je comprends bien, vous habitiez une maison et vous vouliez acheter une maison voisine Ouais, pour ouais, faire des ouais. On chambres? pouvait OK. relier les 2. Oui, oui, Une maison c'était mitoyenne, carrément même? tout à fait, oui et on pouvait relier les 2 au dernier étage. C'était totalement différent d'ici. On était sur une maison de 2 mètres avec voilà, on va dire au niveau décoration, ça n'avait absolument rien à voir. Et donc on en a quand même un petit peu profité, mais pas beaucoup, puisque quand les travaux ont été finis sur cette deuxième maison, nous avons donc vendu pour arriver ici. OK. Pour chercher un nouveau projet. Voilà, c'est ça, c'est ça. OK. Et donc, dis-nous un peu, c'est à quel moment ça que vous vous remet vous Alors cherchez? là, on arrive ici en juin 2022, et on commence donc les travaux tout de suite sur notre maison, sur la partie donc de la maison vigneronne, parce que sur le terrain, donc nous avons une maison vigneronne, il y a le jardin qui sépare et en face, l'ancienne bergerie. D'accord. Donc Donc on est on plutôt sur une commence petite village. oui, ouais, ouais, oui et on commence les travaux sur la partie de la maison vigneronne, parce qu'il y a beaucoup à faire à ce moment-là. Et vous la trouvez facilement ou vous mettez aussi un certain temps à trouver cette maison? On la trouve assez rapidement, j'avais fait des recherches sur Le Bon Coin. On avait positionné pas mal de visites sur 15 jours. Je te cache pas que j'avais été très déçue que tout tombe à l'eau à ce moment-là, ouais, avec l'annulation, donc ça c'était, pour moi ça a été un franchement une étape assez compliquée. Donc je me suis dit: «Il faut rebondir très vite» et voilà, j'avais positionné pas mal de visites et nous voilà arrivés ici un matin et gros coup de cœur, gros, gros coup de cœur. Alors le coup de cœur plus pour moi que pour Jean qui se voyait repartir sur des années de travaux parce que c'est quand même assez grand et mais moi c'est vrai que je me suis vue tout de suite faire le projet ici et enfin voilà, ça ne s'explique pas, je pense, quand on a le coup de cœur sur une bâtisse ou sur une maison, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. C'est vrai. Et du coup, oui, lui, il prend peur parce que c'était pas dans un état, Complètement. Il me su enfin, je revois tout à fait, il est juste à côté de moi, on est en train de traverser le jardin et il me répète sans cesse: «Ah non, mais pas du tout, mais pas du tout, mais c'est pas possible». ah, il t'a Pour senti celle-là. l'emballement et il voulait te calmer, mais ça n'a pas fonctionné. Non, 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 j'ai réussi
à revenir faire une autre visite et voilà, il m'a dit: «OK, allez, c'est reparti». D'accord, il a quand même réussi à voir le potentiel et Il l'intérêt le du projet. voyait, il le voyait le potentiel mais le problème, c'est que voilà, on rénove à 2 et c'était la plus grande rénovation. Là, en termes de superficie, c'était ce qu'on prenait de plus grand. Donc forcément, c'est pas que ça fait peur, mais si, un petit peu quand même, parce que tu dis: «Est-ce qu'on va y arriver?» Ça fait quand même 13 ans qu'on est dans la réno, qu'on ne s'arrête pas, est-ce qu'on a encore l'énergie, tu vois? Mmh. C'est ça aussi. Parce que des fois, voilà, tu as envie, mais est-ce que l'énergie, elle est vraiment là pour faire autant de travaux? Mais alors parce que tu nous dis c'est grand, mais c'est grand comment en fait? Parce qu'effectivement on se rend pas compte. Alors, la superficie de la maison, c'est 280 carrés. On a une remise derrière de 100 carrés, une annexe à côté, il y a à peu près 50 carrés et la bergerie, 220. Ouais, effectivement. Voilà. Et mais donc si j'ai bien compris, vous envisagez tout de suite que les chambres d'hôtes seront dans la bergerie Oui, et vous, vous habitez la maison principale, la maison oui, Vigneronne? oui, c'est ça, tout à fait, on avait envie de créer, complètement, l'espace, concernant, la partie des chambres d'hôtes et du coup, oui, c'était la bergerie qui s'y prêtait, parfaitement pour ça et Ouais, puis puis c'est oui, la vue sur enfin, sur le jardin, elle était très bien positionnée pour, le projet. oui, puis ça permet d'être aussi assez indépendant quoi, finalement. Exactement, oui, tout à fait. C'est le fait d'avoir les 2 bâtisses qui sont quand même séparées, c'était parfait, en fait, hein, voilà, Mmh. c'est vraiment ce qu'on recherchait. OK. Et du coup, les 2 sont dans le même état ou Alors la bergerie, heu quand vous visitez, hein, j'entends, hein? on va il y a rien dedans, il y a plus rien, il y a 4 murs et une toiture. La maison, elle a pas été habitée, enfin, elle est surtout en vente depuis plus de 5 ans, au moment où on visite. Il y a pas il y a Ils y habitent plus, ils y viennent de temps en temps pour passer, quelques jours parce qu'ils y sont attachés. Mais elle est dans son jus, c'est-à-dire que vraiment, il y a tout à refaire, dans toutes les pièces. Que ce soit au niveau électricité, tout est à reprendre, pour, le confort et parce que c'est quand même, assez enfin, il y a beaucoup d'humidité en bas, au niveau du salon, la cuisine, bon, la cuisine ça va pas non plus, mais et les salles de bain. Donc là, dans un premier temps Ouais, donc en fait, même la maison principale, elle est non, on pouvait pas, ouais. habitable si on veut, mais bon, faut quand même faire beaucoup de travaux, quoi. Oui, oui, oui et du coup, on se dit qu'on va faire une pièce, propre, qu'on va vraiment, terminer, du sol au plafond pour qu'on puisse dormir dans quelque chose de propre, de sain et qu'après les travaux, on ait, une petite bulle à nous, voilà, en fin de journée parce que ça, c'est aussi important parce que quand tu prends la poussière toute la journée et que le soir, tu dors encore dans Dans le quelque chose chantier, qui oui. ouais, qui est pas confort, c'est enfin nous, on peut plus ça. À la Oui, parce que 3e c'est ça, en réno fait, vous quand même, vous déménagez très vite. Vous faites pas les travaux et vous déménagez, c'est que vous déménagez dans les travaux? oui, on cuisine dehors, bah, oui, oui. OK, donc Ouais, ouais, très ouais. camping au début, quoi. Très, très camping, dans toutes les pièces, ouais, ouais, oui, puisqu'en plus, bah, tu te dis: «Bah, ça, on va le garder un petit peu», mais non, en fait, il faut l'enlever parce que tu as commencé, à plaquer un côté et que finalement ça te gêne, donc bah, on enlève tout dans la cuisine. Alors heureusement, on a un point d'eau dehors, donc on égouttait les pâtes, dans le jardin. Et voilà et bon, comme beaucoup, hein, quand, c'est vrai qu'on arrive dans des étapes après où on est obligé de je pense de camper un peu comme ça, mais sur le moment ça va. Bah, surtout si c'est les beaux jours, c'est plus facile, c'est sûr. On le vit bien. OK, et donc dans cette maison, vous refaites quoi?
Alors, dans cette maison, on refait la cuisine, on refait le salon, la salle à manger, une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre, une salle de bain et un couloir. Donc, clairement, là, il y a encore de quoi faire puisqu'il nous reste notre salle de bain à nous sur notre étage qui n'est pas faite parce elle est trop grande. Donc, on a encore pas mal de travaux ici. Il y a une partie bureau qui n'a pas été faite non plus, une chambre d'amis et on peut envisager une jolie buanderie à l'étage aussi. Voilà. Et une arrière-cuisine. Là, on est en train de faire ça en ce moment. Donc derrière la cuisine, on a une pièce qui s'y prête, 30 mètres carrés. C'était mon rêve, une arrière-cuisine pour mettre un peu, voilà, pas tout le bazar, mais un petit peu quand même, quoi. Tout ce qui n'a pas On n'a pas besoin. envie de voir, ouais. Ouais, voilà, qui n'a pas besoin d'être au quotidien dans la cuisine, où on reçoit, où c'est vraiment un lieu de vie cette cuisine et j'ai envie, d'avoir quelque chose de voilà, où je peux camoufler un peu tout ça. OK. Donc si je comprends bien, vous faites pas forcément des modifications en termes de distribution des espaces dans la maison, C'est ça. mais il y a quand même des gros travaux de mise aux normes, électricité, Oh, isolation, complètement. remettre au goût du jour, les sols, les murs, enfin voilà, tout ce qu'on fait, Exactement. quand on Ouais, veut on part à habiter 0. OK. Effectivement, gros chantier, ça vous prend combien de temps déjà, rien que la maison? Rien que la maison alors le problème, c'est qu'on va un peu partout et qu'on fait pas que la maison. Oui. Ah, faut faire Mais avancer le projet aussi en même temps, j'imagine, ouais. ouais, 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 et puis bon, des fois, tu es dans un chantier, voilà, tu es dans une pièce, ça avance pas forcément, alors on décide d'aller à un autre endroit plutôt que de perdre notre énergie et on réfléchit et on y revient après quand on a trouvé des solutions. Il y a ça aussi. Ah, mais Mais c'est un bon truc ça. Enfin, c'est une façon de faire, effectivement. Ne pas se ouais, laisser encombrer, finalement par ouais. le truc qui te pèse, la charge mentale, tu pars faire autre chose le temps que ça décante, quoi. Ouais, on est un petit peu comme ça, oui. C'est vrai que on va essayer de faire autre chose, de repartir sur une autre dynamique et de revenir après, de réfléchir, de se poser, d'en discuter le soir, de trouver, voilà, la solution adaptée. Parce qu'on rencontre forcément, des contraintes à un moment donné, beaucoup dans la cuisine. Parce qu'on voulait, enfin je voulais déplacer, les points d'eau, c'était compliqué, donc voilà. C'est vrai qu'on met, je pense, un peu plus d'1 an et demi, pour faire, on va dire les pièces de vie principales de la maison, un petit peu, et un petit peu à la bergerie. Voilà, un petit peu. Oui, parce qu'en même temps, j'imagine que ton conjoint, il peut s'y mettre que les week-ends et Pas du tout, il arrête tout lui aussi à ce ah moment-là. lui aussi, il arrête tout. Vous Ouais, arrêtez tous les 2. ouais, on arrête tout, tous les 2 pour se mettre, H24 sur les travaux. Donc c'était tous les jours non-stop, semaine, Ouais. week-end. Il y a eu des nuits, hein, mais sinon c'était, des matins très tôt et alors moi je m'arrêtais, vers 17h puisqu'il fallait que j'aille chercher, Victoire à l'école. Donc c'était pour moi, la fin de chantier, mais mes gens pouvaient continuer tout seuls jusqu'à très tard. Ouais. Ah ouais. OK, oui, donc là, c'était un vrai engagement, J'aurais jamais pu, voilà, envisager ça, toute seule moi en semaine et lui le week-end, ça aurait pas été possible. Enfin, c'est vraiment, oui, il a fait une belle enfin, oui, c'est vrai qu'il a mis lui aussi, son travail entre parenthèses, pour mon projet. mais du coup, vous faites le choix quand même d'arrêter l'activité professionnelle pour se concentrer sur les travaux, plutôt que de déléguer à des artisans? Ouais, alors ça c'est fou, mais bon, déjà il y a une question de budget, hein, forcément, mais tu vois, des fois on se disait: «Oh là là, si on avait eu le budget, est-ce qu'on l'aurait fait faire aussi?» tu vois? Parce qu'en fait, on adore ça, quoi. C'est vrai. Vous On adorez les adore travaux, ça. finalement? C'est tellement un plaisir à la fin même quand tu finis qu'une pièce ou même quand des fois tu fais juste un petit truc, mais te dire: «Mais waouh quoi, mais on l'a fait». Enfin c'est génial, on n'est pas du tout du métier, et on l'a fait quoi. Donc ouais, ça fait tellement plaisir et puis c'est tellement enrichissant quoi. Donc OK. des fois, on se surprend à se dire ça, on se dit: «Est-ce qu'on l'aurait fait faire?» Donc c'est plus pour le,
la gratitude de l'accomplissement, du dépassement de soi aussi, plus que enfin, le fait d'aimer faire avec ses mains. C'est tout, c'est un tout, hein. Ah ouais, non, vraiment, et nous, ça a commencé vraiment par hasard, hein, les travaux puisque, c'était sur notre première maison, toujours pareil, pas de budget et c'est vraiment, un hasard, en fait. On n'a pas pu faire appel à des pros donc ça a été beaucoup, beaucoup de tutos et beaucoup de débrouille et puis on s'est pris au jeu, en fait, hein. Et maintenant on adore ça, enfin rénover c'est devenu, ouais, c'est devenu une passion. Je pense qu'on peut le dire, hein, vraiment. Parce que vous vous engagez quand même dans des gros, gros chantiers Ouais. et du coup, vous êtes, effectivement complètement autodidacte, quoi. Vous apprenez avec les tutos, c'est ça que tu nous dis? Ouais, complètement. Sur la première maison, on apprend avec les tutos. Après, enfin moi les tutos, je trouve ça à ce moment-là, je trouve ça génial parce que, bah, ça nous permet, d'être formés à plein de choses. On ose prendre les risques et il y a forcément des erreurs, hein, mais bah, la finalité, elle est là, quoi, on y arrive donc ouais, à l'époque, on était très tuto, YouTube. Et même des sujets comme l'électricité, tu nous disais tout à l'heure, vous avez refait l'électricité? Ouais, l'électricité, le piscine, Ouais, la on ouvrait les PC sur le chantier et on ah regardait. ouais, c'est ça, en plein milieu d'une tâche, mince, c'est quoi la prochaine étape déjà? Après, Jean, il a quand même un côté où il a une facilité sur certaines choses concernant les travaux. Donc moi, il m'a beaucoup appris, j'ai appris à ses côtés et aujourd'hui, on est capable de prendre, voilà, lui dans une pièce et moi dans une autre. Alors il y a des tâches que chacun préfère, hein, forcément, hein, mais on a une liste en fait, qui est accrochée sur les murs et puis, bah, chacun va faire, ce qu'il a envie de faire le matin et rayer au fur et à mesure, quoi. On n'est pas obligé d'être, ensemble sur le Chacun même ses chantier. espaces, ouais. Et alors du Ouais. coup, c'est comment enfin, ça se répartit naturellement, comment les affinités de tâches, c'est quoi? Alors moi, le placo, ça peut être à 2, ça, il y a pas de souci. Après moi, je suis très, poste de carrelage. Lui, plus du tout. Il aime plus, ça y est. Hem, qu'est-ce que bon, bah, forcément, il est lui sur la plomberie, c'est plus son truc. La peinture, c'est à 2. L'électricité, ça peut être à 2. Mais voilà, on peut chacun être sur un poste et bon, la piscine, on l'a fait ensemble, par contre. Ouais. Ça, Et donc il y a pas un artisan qui a posé les pieds chez vous? alors, pour les menuiseries, parce que il y en avait quand même, 32 Oui. en tout à poser. Donc, les menuiseries sont venues, nous voilà, nous faire une partie. La clim, bien qu'on tire tout nous aussi et qu'ils viennent juste pour poser, les unités. Et puis voilà. Ça, c'est quand même pas grand-chose, effectivement. D'accord. Et donc la bergerie qui est aujourd'hui devenue la Potentie, ça veut dire quoi déjà la Potentie en fait? J'imagine Alors que là, ça a une signification? oui, 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 la potentie, c'est une fleur qu'on a dans le jardin, qui pousse justement devant cette bergerie. Fait partie de la famille des rosacées qui est buissonnante et qui fait des petites fleurs comme un petit peu des roses sauvages, on va dire. Et quand le jardin était en chantier, parce qu'il y a eu un gros, 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 plan de travaux sur le jardin, il y avait plus rien et puis il y avait ça qui poussait. Qui Ah oui, la résistante quoi. Ouais, voilà, tu sens, qu'elle veut rester. Donc du coup, bah, ça s'est trouvé, tout naturellement parce que c'était, des tas de terre de partout et cette petite fleur là qui était, devant l'entrée, devant en façade et devant l'entrée de la chambre, donc voilà, ça s'est trouvé comme ça. D'accord. Et je vais pas te mentir, il y a aussi un petit clin d'œil à l'ancien propriétaire qui cultivait, les plantes aromatiques et médicinales. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil, fleur. C'était quelqu'un qui était amoureux de la nature et des fleurs. Alors ça se voyait plus dans le jardin à ce moment-là, mais je pense qu'il ce jardin a eu à un moment donné, de jolies choses, qui ont poussé. Mmh. D'accord. Donc cette bergerie, si je Oui, comprends, au départ, c'est 4 murs, un toit et c'est vous ça. en avez fait une chambre d'hôte?
Ouais, alors, on a commencé, par la chambre, qui était, on va dire la plus petite puisqu'elle faisait, 25 m². Donc là, c'était gros, gros, gros chantier puisqu'il a fallu, amener, l'électricité, les tranchées pour les eaux usées. Ce qui était compliqué, c'était, en fait, on savait pas trop ce qu'on allait, trouver quand on creusait. On pouvait pas amener, de gros, enfin, on n'a pas pu faire les tranchées, on les a fait à la main, en fait, parce qu'on pouvait pas, les faire autrement. C'était gros chantier. C'était pas facile là, franchement, alors sans regret, hein, mais c'était vraiment compliqué parce qu'on pensait pas que ça allait être, aussi difficile et on a eu un gros, 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 souci pareil, au niveau du plancher à l'étage. Alors on le savait très bien, hein, à la visite, on avait vu qu'il y avait eu un dégât des eaux à un moment donné, donc on savait que il fallait le refaire sur une partie et là, on a perdu beaucoup de temps, en fait. Bah, forcément, tu es pas du métier, on trouvait pas, pour refaire, exactement, la même épaisseur de planche, du plancher qui était d'époque, hein, Mmh. et on voulait, poser, comme ça avait été fait, à l'identique et c'est une pose, la pose du plancher, qui s'appelle un plancher à fausse languette et en fait, c'est des planches qui sont rainurées de chaque côté et qui sont maintenues entre elles par des petites languettes, voilà. Sauf Mmh. que ces planches-là, elles ont des longueurs, assez importantes puisque c'est 4,30 m. D'accord, oui, Donc donc ça n'existe plus dans le commerce. pas du tout et en Syrie, on ne trouvait pas cette longueur et en devis, menuisier, bon, bah, forcément, on a Hors de arrêté, prix. Ouais, c'est ça. donc ça a été compliqué, parce que c'était lourd, parce que c'était, fatigant, parce que c'était pas pratique et que c'était une pose qu'on ne connaissait pas. Donc forcément, voilà, ça a été une grosse difficulté sur, la bergerie. Et donc comment vous avez fait, finalement? Alors on a acheté des planches que nous avons, en fait, des planches de pin, avec une épaisseur qui était encore plus grande que celle dont on avait besoin. Donc, on a dû raboter toutes les planches Ah ouais. nous-mêmes et rainurer toutes les planches nous-mêmes pour pouvoir insérer ces fameuses languettes comme ils avaient fait à l'époque. Donc, D'accord. gros, gros, gros travail. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et puis, ouais, non, c'était, voilà, pour les monter, ça a été, éprouvant, pour le faire, pour les fixer, enfin tout était, compliqué. J'imagine. Et donc dans la bergerie, tout est à faire. Faut imaginer, faut même Ouais, concevoir un plan, voir où tu mets quoi, comment, les circulations. c'est ça. Bah, alors moi, quand j'arrive ici, ça, je le vois tout de suite. C'est-à-dire que, quand je visite, je sais pas, tout de suite, tout se chamboule, tout se met en place dans ma tête. J'ai toujours un petit cahier avec moi et je note, je dessine, voilà, tout de suite. Donc et en principe, je m'y tiens. Donc la bergerie, je savais, très bien comment j'allais, agencer et comment on allait positionner les salles de bain, là où allait être le lit. On avait des contraintes, surtout dans la chambre puisque, on a une meurtrière qu'on a souhaité, conserver. Donc voilà, ça, c'est des choses, que au niveau, menuiserie, on ne peut pas trouver. Donc il a fallu, créer, un petit vitrage pour cette meurtrière, faire Un un petit petit volet, vitrage alors? un tout petit un tout petit vitrage et puis faire un volet intérieur Mmh. pour, justement, couper, de la lumière, quand tu dors. Donc on a créé, une salle d'eau, dans celle-ci. Après niveau plan, voilà, moi, c'est des plans, pas encore une pro, du plan, donc c'est plutôt des dessins, en fait. Des croquis.
Ouais, c'est ça, des crocs. Ils sont pas du tout à l'échelle, donc on accroche ça dans la pièce. Alors, il faut toujours qu'ils me demandent parce que il y a que moi qui les comprends. Mais voilà, c'est vrai que on y va un peu comme ça et on avance et on fait cette première chambre. On termine du coup la deuxième année où nous sommes ici. Donc, nous l'avons ouvert l'année dernière. Voilà. D'accord, 1 an d'ouverture de la chambre là, c'est ça? Et du coup Ouais. vous avez continué? Ou il y en a il me semble, il y en a Alors, une on s'y deuxième est chambre? remis. Ouais, c'est ça. On s'y est remis. On va dire, en février, il me semble, sur la seconde chambre. Là, c'est 48 mètres carrés. Heu, pareil, hein, même principe. On avait des murs en pierre qu'on a souhaité conserver, Vous avez heu, fait tous les enduits, tous les enduits. Ça, j'adore. Moi, j'adore faire, les les enduits, enduits à la à la chaux? chaux. Oh, j'adore travailler, la chaux. Ah ouais. Donc j'adore faire les enduits à la chaux. Oui, ça, c'est vrai que c'est moi qui le fais. Hem, on a refait aussi une salle d'eau, du coup et un grand espace avec un coin salon et un coin nuit, un dressing où on chine beaucoup, alors que ce soit en déco ou pour nos matériaux. On aime bien, on a une adresse, qui est assez sympa et c'est vrai qu'on aime bien, que ce soit des fois, des lots, on va dire, de carrelage alors qui peuvent être, anciens. On peut trouver de tout, mais c'est vrai qu'on aime bien chiner, toutes les portes, voilà. Donc on a une adresse pour ça, c'est comme un peu une, ressourcerie en fait, de matériaux. Donc ça peut être, de tout, hein, vraiment, mais on arrive à trouver des choses, très sympas pour, justement, notre chantier à chaque fois. Intéressant. Tu nous Ouais. partagerais cette adresse? Ça s'appelle la Grande Conserve et c'est du côté de l'Odève, en fait et enfin, il y a plus ce concept-là, je sais qu'ils le font, un peu partout. Enfin, je sais qu'il y en a dans d'autres villes Mmh. et je trouve ça sympa. Voilà, ça permet de trouver des choses à petit prix. C'est, autant ouvert aux pros qu'aux particuliers et voilà, ça c'est bien quand tu as des gros chantiers comme ça d'avoir, qui sont de très, très bons conseils, et de trouver des matériaux, en bon état en plus. Mmh. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas alors du coup? Alors on a trouvé, un lot de carrelage qui était absolument magnifique, non émaillé, donc ça j'adore. On a trouvé un lot de tomates. On a trouvé, beaucoup, beaucoup de portes, mais ça peut être Ancienne. aussi ouais, ouais, ouais. Et ça peut être, des fois quand tu vas poser, une double porte ancienne, tu as besoin de gonds anciens, tu Mmh. vois? C'est des trucs tout bêtes, mais là-bas, on va forcément alors pas peut-être pas trouver au premier coup, mais en y revenant, régulièrement, on peut tomber sur un arrivage de choses comme ça. D'accord, intéressant. OK. Et donc vous utilisez beaucoup les anciens matériaux dans les chambres d'hôtes? Ouais. Parce que j'imagine que chez vous, tout était déjà un peu là? Ou Oui, on a conservé les portes, d'origine, c'est vrai que oui, non, sur, les portes dans la maison, on les a pas encore changées. Peut-être un jour, mais on n'a pas pris le temps encore. Ouais, ça c'est vrai que dans un second temps sûrement. alors ça fait quand même, attends, depuis 2022, ça fait 3 ans que Ouais, vous êtes en chantier, c'est ça? c'est ça. Avec des hauts et des bas, j'imagine quand même? Enfin Bah, des temps de forcément, il y a des moments où, le corps il en peut plus. Tu en as marre, hein, des fois, hein, c'est fatigant, tu as l'impression que ça avance pas alors que tu as fait, ta journée, tu as fait plein de choses, mais tu as l'impression des fois que ça avance pas. C'est comme ça, tu es resté bloqué sur, des petits soucis, des petites choses qui t'ont pris plus de temps que prévu. Puis ce que je déteste dans les chantiers, c'est, les étapes, déchetterie, enfin tout ça, j'ai l'impression oh là là! ménage, tri, oui, c'est sûr. Ah oui, oui, ça c'est J'ai sûr. Puis l'impression c'est de long, perdre ouais. mon temps. Ça, c'est horrible. Oui, puis vous avez quand même aussi malgré tout, tous les temps d'apprentissage. Enfin, à chaque fois, il y a quand même toutes les premières fois où tu fais quelque chose qui te prennent C'est ça, forcément 2 fois plus de temps que quand tu l'as forcément, déjà fait. complètement.
C'est sûr, ça Donc peut être on se éprouvant. pose, souvent en fin de journée pour faire ça, pour, réfléchir, mais oui, ça c'est forcément des choses qui nous prennent plus de temps. Comme là, quand on a fait, la piscine, bon, on en avait déjà fait une sur la première maison, mais qui était prête. Ah! C'était pas la même quand même. Enfin, vous aviez déjà fait une piscine, c'était pas la première fois, mais Non, c'était pas la première fois, j'avais oublié, tu vois? ouais, parce que vous êtes quand même lancés dans un truc de fou, quoi. Maçonner, je vois bien. Ouais. Ouais, ouais, Vous ouais. couler le béton. Raconte-nous un peu comment on fait une piscine Ah, moi, toute j'étais seule? à la bétonnière, ouais, et c'était, ça nous a pris 3 mois. On a commencé, je m'en rappelle, à Pâques et on a fini, fin juillet, en pleine, année de canicule. Donc ça, c'était juste horrible. Ouais, je me souvenais plus moi de la piscine, mais c'est vrai que c'est physique. Enfin, pour moi, ça a été très, très physique, parce que tu vas chercher tes matériaux, parce qu'il y a rien qui rentre au niveau, camion, tout ça, donc tu fais tout toi-même en plusieurs fois, en petites étapes. Donc moi, j'étais à la bétonnière. Jean, était, dans, la structure et on se faisait passer les seaux, au moment où on coulait et puis après tu as aussi la contrainte où il faut vite, vite, vite finir parce que, ah ben, il faut aller à l'école chercher, Ouais, chercher toujours notre fils. les timings Tu aussi, as c'est le stress rythmé, du C'est ça, tu as le stress du timing et ça c'était pas mal aussi parce que je me suis dit: «Non mais on peut même pas faire une pause là». Jean, il mangeait debout dans le chantier, enfin, des fois, on n'en sortait même pas. C'est-à-dire qu'il rentrait dans ce bassin et il en sortait, en fin d'après-midi, quoi. Il sortait même pas pour s'asseoir pour manger un bout. C'était vraiment, c'était hyper physique. Franchement, mais c'est un plaisir, mais quand on a eu terminé, puis alors le premier bain, même si l'eau elle est à 14 degrés, tu l'apprécies, et c'est sûr. Mais si tu nous racontes un peu les étapes, comment on fait une piscine? Bah, alors, bon, déjà, faut imaginer l'emplacement, j'imagine j'imagine. Ouais, bon nous, on n'avait pas trop le choix, hein, pour l'emplacement, c'était forcément, là où elle est puisqu'il fallait quand même laisser un peu de passage. Donc bah, le trou, là on découvre pardon, que nous sommes sur la roche et qu'il va falloir, le brise-roche. Donc ça, petit Mais pour coup, faire un trou comme ça, déjà, tu prends faut louer une mini alors là, pelle, on un a truc eu qui ben là, creuse. oui, non, mais là, forcément, avec, ça fait partie, oui, je l'ai oublié tout à l'heure, mais ça fait partie, il fait partie des artisans qui sont venus nous aider pour, le brise-roche. Parce Mmh. que on avait sondé à peu près 1 mètre et on était contents parce qu'on se disait: «Bon, bah, c'est cool, c'est que de la terre» et en fait, pas du tout. On est arrivé vraiment sur la roche et là, pas le choix. Donc un petit coup dans le budget parce que le brise-roche, bah, c'est assez, onéreux. Donc toute une journée, pour faire le trou, il aura fallu et ensuite, ensuite c'est la dalle, c'est le ferraillage, c'est soudure, c'est, Qu'est-ce que tu soudes dans une piscine? on va souder en fait, comment dire? Bah, tout le ferraillage, pour, qui qui va accueillir la dalle en fait, que tu vas pouvoir, Tu soudes les éléments de ferraille entre eux, ouais, 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 ouais. consolidés, quoi. OK. Ouais et ensuite on va couler, la dalle et puis après, donc livraison, on va faire nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est ça qui nous fait perdre aussi des fois pas mal de temps, c'est, d'aller chercher, nos matériaux, donc on va louer, un camion et on va chercher, tous nos blocs, à bancher en fait, pour pouvoir, la maçonner. Mmh. Mmh. OK. Donc on a fait un bassin traitement, au sel. Donc là, on va, monter donc tous les blocs, on va faire la structure et on voulait pas de carrelage donc ça va être, juste, comme un effet un peu, un effet, hein, un béton, on va dire un béton ciré quand tu le vois à l'œil nu, mais en fait c'est 3 passes, d'enduit qu'on a vraiment, ferrées, et qui font cet aspect, tout doux, tout lisse au toucher. Ouais, vous avez pas mis de liner, c'est ça? Non, non, C'est non, je c'est voulais pas. enduit. Ouais, c'est ça. Ah, je voulais pas parce que je voulais pas dénaturer, le lieu, je voulais une couleur, qui se prête,
avec la végétation, les pierres. Je voulais pas quelque chose de trop bleu. Et même au niveau donc des pierres, enfin qui sont posées au niveau du contour de la piscine, pareil, j'ai beaucoup cherché quelque chose qui, une fois mouillé, ne soit pas trop foncé, ne soit pas trop beige, trop gris, voilà. Donc non, je voulais vraiment que ça soit comme fondu dans ce jardin en fait, dans le décor. Bah, ça donne vraiment l'impression d'être effectivement plutôt un bassin Ouais. plus qu'une piscine. Enfin, Alors, dans les dimensions. Mais ça a cet aspect, cette esthétique, j'ai envie de ça dire. devait pas forcément être comme ça. Ça a été peu, un peu le changement de dernière minute. Elle devait pas être aussi, on va dire, haute. C'est-à-dire Surélevé que oui, oui, c'est ça. de la pelouse, si on peut dire. Sauf que le brise-roche, je te dis, on a terminé, enfin la personne a terminé, ça devait être 19h et on n'y arrivait plus. C'est-à-dire que vraiment la roche était très, 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 très dure. Donc on s'est dit: «OK, c'est pas grave, on va la surélever un peu plus et nous, ce qu'on va faire, c'est que si c'est vraiment trop, trop haut, on va combler en fait au niveau du terrain, on va faire, À la terre, ouais. ouais, un petit, tu vois?» Paysager. OK. Voilà! Donc c'est ce qu'il a fallu faire. Il a fallu, rehausser le terrain de à peu près, 15 centimètres. Donc D'accord. Bon, ça va. ça va, mais quand même, hein! Oui, oui, C'est c'est sûr. on se rend pas compte, mais des fois le jardin puis c'est hyper physique aussi, mais on allait chercher la terre en carrière et on l'étalait au râteau. Oui, bah, ça a dû vous prendre aussi un peu de temps, ça, ce petit chantier, ouais. Un peu de temps, oui. D'accord. Et comment ça m'interroge quand même parce qu'effectivement, c'est pas forcément très courant une piscine, enduite. Comment ça vieillit? C'est la fin de la première partie de l'épisode 117 avec Aurélie. Si tu veux la suite, je t'invite à te rendre dans l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.